Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Comprendre la comptabilité et la finance. Aujourd'hui, nous allons résoudre le cas Raissa et compagnie. Et j'espère que chez vous, vous avez essayé de résoudre ce cas. Sans plus tarder, je vous présente la correction. Dans cette application, il était demandé de trouver le temps d'écoulement du poste du stock de marchandises, les différents coefficients de structure et ainsi calculer le besoin en fonds de roulement normatif. Le temps d'écoulement au stock de marchandises se présente comme suit. Étant donné que la durée passée des stocks n'est pas la même pour tous les articles, certains sont vendus immédiatement, donc la durée est nulle. D'autres sont vendus en fin de mois, la durée égale à 30 jours. Les stocks de marchandises sont effectués en début de chaque mois. Donc, la durée moyenne serait égale à 0 jours plus 30 jours fin de mois divisé par 2. Par déduction, le temps d'écoulement des stocks de marchandises serait égal à 15 jours. Le calcul du coefficient de structure des stocks de marchandises est très simple. Nous allons prendre 8400 qui correspond aux achats hors taxes divisé par le chiffre d'affaires hors taxes, ce qui serait égal à 0,7. Nous sommes en présence ici des stocks de marchandises, donc il s'agira d'un besoin. Pour retrouver ce besoin, nous allons faire comme calcul le temps d'écoulement multiplié par le coefficient de structure, c'est-à-dire 15 fois 0,7, donc le besoin serait égal à 10,5. Passons maintenant aux créances clients. Étant donné que les clients nous règlent à 45 jours, donc par déduction, le temps d'écoulement serait égal à 45 jours. Le calcul du coefficient de structure des créances clients est très simple. Nous allons prendre notre chiffre d'affaires hors taxe que nous allons ramener en TTC en faisant nos 12 000 multiplié par 1 plus le taux de TVA qui est à 20%, donc 1,2, divisé par le chiffre d'affaires hors taxe qui serait égal à 12 000. Donc, par déduction, notre coefficient de structure pour les créances clients serait de 1 plus le taux de TVA qui est à 20%, donc 1,2%. Étant donné que nous sommes en présence des créances clients, il s'agira là d'un besoin, vu que les clients ne nous ont pas encore payé, donc c'est un besoin pour nous. Donc par déduction, le besoin des créances clients serait égal au temps d'écoulement multiplié par les coefficients de structure qui nous donnera 54. Nous attaquons maintenant les dettes fournisseurs. Le fournisseur nous accorde 30 jours pour régler les marchandises qui ont été achetées chez lui. Donc, le temps d'écoulement des dettes fournisseurs serait égal à 30 jours plus 60 jours divisé par 2, donc 45. Nous pouvons aussi faire au plus simple en calculant une durée moyenne. Donc, la durée moyenne sera la suivante. Nous allons prendre 0 jours plus 30 jours fin de mois divisé par 2 serait égal à 15 jours. Sur les 15 jours, nous rajoutons les 30 jours. Donc, par déduction, le temps d'écoulement des dettes fournisseurs serait égal à 45 jours. Les deux calculs sont les mêmes. Le coefficient de structure des dettes fournisseurs serait égal à 8400 qui représente ici les achats de marchandises divisé par le chiffre d'affaires hors taxe, le tout multiplié par 1 plus le taux de TVA, c'est-à-dire 1 plus 20%, qui va représenter 1,20%. Donc, par déduction, le coefficient de structure serait égal à 0,84. Étant donné que nous sommes en présence de dettes fournisseurs, il s'agira donc d'un dégagement. Donc ici, le dégagement serait égal au temps d'écoulement multiplié par le coefficient de structure, ce qui nous donnera 37,8%. Le calcul du niveau moyen du besoin en fonds de roulement d'exploitation va correspondre à 26 jours de chiffre d'affaires hors taxe. Donc ici, pour trouver les 26 jours, nous allons juste faire la différence entre le besoin et le dégagement. Et n'oubliez surtout pas que la clé de l'apprentissage, c'est la répétition. Pour toutes les personnes qui veulent essayer de comprendre encore plus tout ce que nous faisons, je vous conseille de refaire les exercices, pourquoi pas de changer certaines données. Et merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et pourquoi pas
de partager. J'espère que cette vidéo a été très utile pour vous. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.